Introduction. Pour obtenir un caractère noble, il est important pour les musulmans d'éliminer tous les traits négatifs qu'ils possèdent de leur caractère. Par conséquent, ce petit livre abordera brièvement certains traits négatifs et leur traitement. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Persister dans les péchés. Le premier trait négatif de l'âme est celui qui accomplit volontairement de bonnes actions et persiste dans ses péchés sans se repentir sincèrement. Il est important pour les musulmans de ne pas sous-estimer l'effet des péchés, même les plus mineurs. Ils doivent se rappeler que les montagnes sont constituées de petites pierres. De plus, il est plus important d'abandonner les péchés que d'accomplir des actes surérogatoires. Par conséquent, les musulmans doivent se concentrer sur l'abandon des péchés tout en accomplissant les actes obligatoires, puis en accomplissant des actes surérogatoires. Cela leur permettra de devenir les bien-aimés d'Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. Obéir aux gens. Le trait négatif suivant est l'obéissance aux gens, dans des choses qui conduisent à la désobéissance à Allah, l'Exalté. Une personne se comporte de cette manière car elle croit que les autres personnes peuvent d'une manière ou d'une autre lui accorder un avantage ou la protéger d'un mal. En réalité, le seul qui peut donner cela à une personne est Allah, l'Exalté. Si un musulman obéit aux gens et désobéit à Allah, l'Exalté, tournera les gens contre lui et ne le protégera pas de ses effets négatifs. Mais si quelqu'un obéit à Allah, l'Exalté, même si cela déplaît aux gens, Allah, l'Exalté, le protégera de ses effets négatifs même si cette protection ne lui est pas évidente. Chapitre 10 Yunus, verset 107. Et si Allah vous touche d'un malheur, nul autre que lui ne peut l'éloigner. Et s'il veut pour vous un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il l'a fait atteindre à qui il veut parmi ses serviteurs. Le musulman doit comprendre que les gens dépendent entièrement d'Allah, l'Exalté. En réalité, celui qui n'est pas autosuffisant est incapable de répondre aux besoins des autres. Allah, l'Exalté, n'utilise que certaines personnes pour répondre aux besoins des autres, mais la source des bénédictions n'est qu'Allah, l'Exalté. Par conséquent, si l'on obéit à la source, ce qui implique d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions, et d'affronter le destin avec patience, on obtiendra toujours du soutien. Mais si l'on désobéit à la source, on ne tirera aucun avantage d'un autre qui a lui-même besoin du soutien d'Allah, l'Exalté. C'est comme un voyageur égaré, qui cherche son chemin auprès d'un autre voyageur égaré. Chapitre 3 Ali Imran, verset 175. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Paresse. Le deuxième trait négatif de l'âme est la paresse et le fait de se détourner des bonnes actions volontaires qu'il avait l'habitude de faire. C'est pire quand un musulman ne se préoccupe pas de ce comportement. C'est pire encore quand un musulman n'est même pas conscient de son comportement paresseux à cause de son insouciance. Le pire est quand on croit qu'on s'efforce d'obéir à Allah, l'Exalté, alors qu'on n'est devenu que plus paresseux. Cela peut se produire quand un musulman ne montre pas sa gratitude envers Allah, l'Exalté, pour lui avoir accordé la connaissance, la force, l'inspiration et l'opportunité d'accomplir de bonnes actions. Un manque de gratitude peut entraîner le retrait des bénédictions, ce qui conduit à la paresse. On doit s'assurer de montrer sa gratitude en utilisant les bénédictions qui nous ont été données comme prescrit par Allah, l'Exalté, afin qu'on reçoive d'autres bénédictions qui l'empêcheront de devenir paresseux. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur. » La paresse physique peut être causée par l'excès de nourriture et de boissons. Lorsque l'on mange trop, cela renforce nos désirs, ce qui nous rend paresseux dans les actes d'obéissance. Il faut donc suivre les traces des pieux prédécesseurs en évitant de trop manger. Cela leur sera bénéfique pour leur santé physique et spirituelle. Éviter de trop manger affaiblit les désirs, ce qui à son tour élimine la paresse. En fait, si un musulman suit le conseil du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2380, cela évitera la paresse et le protégera de nombreuses maladies du corps.
Il s'agit de diviser L'(estomac) en 3 parties. Une partie doit être remplie de nourriture, un tiers d'eau et le tiers restant doit être laissé vide. Cela peut être réalisé en s'arrêtant de manger ou de boire avant d'avoir atteint leur satiété. La paresse d'une personne peut également être guérie en se rappelant constamment à quel point son temps est limité. Si l'on n'utilise pas son temps, on quittera ce monde les mains vides et avec beaucoup de regrets. Cette pensée peut inciter quelqu'un à cesser d'être paresseux et à s'efforcer d'accomplir de bonnes actions. La joie dans l'obéissance. Un autre trait négatif de l'âme est le fait d'accomplir des devoirs religieux sans y trouver de joie. Cela ne signifie pas qu'une personne ne ressent aucune difficulté, car certains devoirs physiques, comme le jeûne, peuvent être difficiles. Cela signifie qu'après avoir accompli l'acte, elle ne se sent pas heureuse du fait qu'on lui ait donné la force de l'accomplir. Cela peut être dû à un manque de sincérité dans l'intention. Par conséquent, les musulmans doivent s'efforcer non seulement d'accomplir de bonnes actions, mais surtout de les accomplir avec la bonne intention, à savoir pour plaire à Allah, l'exalté. Vœu pieux. Un autre trait négatif de l'âme est celui qui espère le salut même s'il n'obéit pas à Allah, l'exalté. Cela implique d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Il ne s'agit pas d'espérer la miséricorde d'Allah, l'exalté, mais de prendre ses désirs pour des réalités. Le véritable espoir consiste à utiliser la force que nous a accordée Allah, l'exalté, pour lutter dans son obéissance, puis à espérer qu'Allah, l'exalté, accepte nos efforts. Le désir irréaliste consiste à ne faire aucun effort ou un effort minimal pour obéir à Allah, l'exalté, puis à espérer qu'Allah, l'exalté, nous sauve. C'est comme le fermier qui ne plante pas de graines ou n'arrose pas ses champs et espère quand même obtenir une grande récolte. Rejeter la vérité. L'un des défauts de l'âme est qu'elle ne préfère pas la vérité lorsqu'elle contredit ses désirs. Cela peut empirer lorsqu'une personne poursuit tous ses désirs, en particulier ceux qui sont illicites. Un musulman doit donc poursuivre uniquement les désirs licites et faire de son mieux pour éviter les désirs inutiles, car cela peut le faire tomber amoureux de ses désirs. Cet amour l'empêchera d'accepter la vérité lorsqu'elle lui sera présentée si elle contredit ses désirs tant aimés. Un musulman doit toujours accepter et agir selon la vérité, sans prêter aucune attention à ses propres opinions ou sentiments. Mauvaise pensée. Un autre trait négatif de l'âme est que l'homme aime penser à des choses qui ne sont pas louables en islam. Cela se produit lorsqu'il ne se rend pas compte qu'Allah, l'exalté, observe ses pensées intérieures tout comme il observe ses actions extérieures. Chapitre 50 Kaf, verset 16. Et nous avons déjà créé l'homme, et savons ce que son âme lui murmure. Cette mentalité est dangereuse car elle encourage à agir selon ses pensées, ce qui peut conduire au péché. En fait, le début du péché est la mauvaise idée. Si un musulman ne la bloque pas en la détestant, elle deviendra résistante. Si un musulman n'y résiste pas, elle devient des murmures. Si ces murmures ne sont pas contrôlés par la discipline, ils mèneront à l'action. Le musulman doit être vigilant quant à la vision divine, en se rappelant constamment du regard omniprésent d'Allah, le Très-Haut. Il doit occuper son temps en accomplissant des actes vertueux ou licites. Observer les défauts des autres. Un autre trait négatif de l'âme est lorsqu'on est tellement occupé à évaluer les défauts des autres qu'on devient indifférent à ses propres défauts. Ceux qui exposent les défauts des autres constateront qu'Allah, l'exalté, expose leurs défauts et les humilie publiquement. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2546. Ceux qui sont indifférents à leurs propres défauts devraient au moins dissimuler les défauts des autres afin qu'Allah, l'exalté, dissimule leurs défauts. Plus important encore, un musulman doit réfléchir à son caractère et s'efforcer d'éliminer ses traits négatifs en acquérant la connaissance islamique et en agissant en conséquence. Apitoiement sur soi-même. Parmi les traits négatifs de l'âme, il y a l'apitoiement sur soi-même. Cela peut conduire à d'autres traits négatifs comme l'ingratitude. Il est important pour un musulman de toujours se souvenir des innombrables bienfaits d'Allah, l'exalté qu'il possède. La réalité de comprendre que perdre une bénédiction
et en posséder encore d'innombrables autres, est quelque chose pour laquelle tous les musulmans devraient être reconnaissants. Chapitre 16 en Al, verset 18. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les énumérer. Hypocrisie. Le trait négatif suivant de l'âme est d'être préoccupé par les choses extérieures, comme l'humilité extérieure sans qu'elle soit présente dans le cœur. Un musulman doit se souvenir du hadith du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui se trouve dans le Sahih Muslim, numéro 6542. Il conseille qu'Allah l'exalté n'observe pas l'apparence extérieure d'une personne, mais qu'il observe son cœur, c'est-à-dire son être intérieur. L'humilité extérieure, sans qu'elle soit présente dans le cœur, est un type d'hypocrisie que les musulmans doivent éviter. Il est plus important de se concentrer sur la correction de son être intérieur et de passer ensuite à l'état extérieur. Chercher une récompense auprès des gens. Le trait négatif suivant de l'âme est de chercher une compensation auprès des gens après les avoir aidés. Un musulman doit comprendre que s'il agit pour le bien des gens, il n'obtiendra aucune récompense d'Allah, l'exalté. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154, le jour du jugement, on leur dira de chercher leur récompense auprès des gens pour lesquels ils ont agi, ce qui ne sera pas possible. Ce n'est que lorsqu'un musulman agit pour l'amour d'Allah, l'exalté, qu'il obtiendra une récompense de sa part. Une preuve de cette intention correcte est le fait de ne pas chercher de compensation ou de gratitude auprès des autres après les avoir aidés. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 264. Ô vous qui croyez! N'annulez pas vos aumônes en les rappelant. À la recherche d'un statut social élevé. Parmi les traits négatifs de l'âme, il y a la recherche du leadership et de la renommée par le savoir. Cela inclut le fait de se vanter de ses connaissances et de s'en vanter. C'est une caractéristique dangereuse qui peut conduire directement en enfer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 259. On peut remédier à cela en comprenant que chaque once de connaissance ou toute autre bénédiction que l'on possède nous a été accordée par nul autre qu'Allah, l'exalté. Ainsi, au lieu de se vanter, on devrait s'employer à remercier Allah, l'exalté, de nous avoir protégés de l'ignorance. En fait, celui qui se vante de son savoir est en fait un ignorant, car le savoir bénéfique rend l'individu plus humble et plus craintif envers Allah, l'exalté. Chapitre 35 Fatir, verset 28. Parmi ses serviteurs, seuls craignent Allah ceux qui ont le savoir. Parler excessivement. Un autre trait négatif de l'âme est le fait de parler trop souvent. Cela est dû au désir d'attirer l'attention des gens ou au fait de ne pas comprendre le risque de prononcer des paroles vaines et mauvaises. Le musulman doit être conscient que ces paroles sont enregistrées et qu'il en sera tenu responsable. Chapitre 50 Kaf, verset 18. Il, c'est-à-dire l'homme, ne prononce aucune parole sans qu'avec lui se trouve un observateur prêt à l'enregistrer. Il faut toujours se rappeler du hadith du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, cité dans le Sunan Ibn Majah, numéro 3970. Il prévient qu'une seule mauvaise parole suffit à précipiter quelqu'un en enfer le jour du jugement. En fait, selon un hadith cité dans le Sunan Ibn Majah, numéro 3973, la parole est la principale cause de l'entrée en enfer le jour du jugement. Il est préférable pour chaque musulman d'agir selon le conseil bref mais extrêmement vaste du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, que l'on trouve dans le Sahih de Bukhari, numéro 6018. Il a conseillé aux musulmans de dire de bonnes paroles ou de rester silencieux. Chapitre 4 en Nisa, verset 114. Il n'y a rien de bon dans leur conversation privée, sauf pour ceux qui recommandent l'aumône, la bonne conduite ou la conciliation entre les gens. Et quiconque fait cela en cherchant l'agrément d'Allah, nous lui donnerons une énorme récompense. Éloge et critique. Un autre trait négatif de l'âme est lié à l'excès d'éloge et de censure. C'est le cas lorsque l'on fait des éloges excessifs aux autres lorsqu'ils sont contents, ou que l'on les critique excessivement lorsqu'ils sont mécontents. Cela se produit lorsque l'on fait des éloges et des censures aux autres selon ses propres désirs et caprices, au lieu de le faire selon les enseignements de l'islam.
Cela signifie que l'on doit louer ce qu'Allah, l'exalté, loue et censurer ce qu'Allah, l'exalté, censure sans dépasser les limites en prononçant des mensonges dans les éloges ou en insultant les autres dans les critiques. La critique doit toujours être constructive et faite de manière douce et privée. Ceux qui contredisent de cette manière ne font qu'embarrasser les autres et les éloignent donc davantage de l'acceptation de la vérité. Faire des éloges aux autres est une bonne méthode pour les encourager à faire plus de bien, en particulier les enfants. Mais cela doit être fait dans les limites, et on ne doit jamais prononcer de vains mots ou des mensonges en faisant des éloges aux autres. Questionner le destin. Le prochain trait négatif de l'âme est l'ingratitude, les choix divins et la guidance d'Allah, l'exalté. Un musulman doit comprendre le fait qu'il ne connaît que l'apparence extérieure des choses et qu'il est extrêmement myope dans l'observation des conséquences de ses choix. Alors qu'Allah, l'exalté, sait ce qui se cache à l'intérieur des choses et le résultat de toutes choses. Par conséquent, le choix et le décret d'Allah, l'exalté, seront toujours supérieurs au choix de son serviteur. Si une personne voyait toujours ses souhaits exaucés, elle finirait par les détruire. Être mécontent du choix d'Allah, l'exalté, ne changera pas son choix. Cela ne fera qu'entraîner la colère d'Allah, l'exalté. Il est donc préférable d'accepter le choix d'Allah, l'exalté, car il mène toujours au bien même si une personne ne voit pas la sagesse. Derrière le décret. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Préoccupation mondaine. Un autre trait négatif de l'âme est de trop s'absorber dans les choses et les affaires de ce monde. Si cela va au-delà de ses besoins, cela détournera l'âme de la préparation pour l'au-delà qui implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'exalté, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Un musulman doit donc s'occuper de prendre du monde matériel afin de remplir ses besoins et ses responsabilités sans excès, extravagance ou gaspillage. Et ensuite, il doit se concentrer sur la préparation de l'au-delà. Quiconque dépasse cette limite contredit le conseil du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui se trouve dans Sunan Ibn Majah, numéro 3976. Il a conseillé aux musulmans de ne pas rendre son islam excellent, tant qu'il n'évite pas les choses qui sont de nature à nuire à son islam. Qui ne les concerne pas. Le monde matériel, au-delà de ses besoins et de ses responsabilités, ne les concerne pas. Se montrer. Parmi les traits négatifs de l'âme, il y a le fait de montrer ses bonnes actions aux gens. Les musulmans doivent comprendre que s'ils agissent pour le bien des gens, ils n'obtiendront aucune récompense des apostrophes Allah, l'exalté, dans ce monde ou dans l'autre. En fait, selon le hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4203, ces personnes seront invitées au jour du jugement à chercher leur récompense auprès des personnes pour lesquelles elles ont agi, ce qui ne sera pas possible. En réalité, plaire aux gens tout en désobéissant à Allah, l'exalté, est tout simplement stupide car les gens ne pourront pas les protéger d'Allah, l'exalté. Alors que si l'on obéit à Allah, l'exalté, le mécontentement des gens ne sera pas au rendez-vous, ne les affectera pas dans ce monde ou dans le prochain même si cette protection divine ne leur est pas évidente. Avidité. Un autre trait négatif de l'âme est l'avidité extrême envers les choses de ce monde. Cela conduit à consacrer trop d'efforts à l'obtention des choses de ce monde, ce qui conduit à négliger la préparation pour l'au-delà éternel. De plus, l'avidité extrême conduit souvent une personne à acquérir des choses de ce monde de manière illicite. Cette attitude peut rendre une personne aisée pauvre en raison de son besoin constant. Un musulman ne doit donc pas s'asservir aux choses de ce monde, alors qu'il ne devrait être que l'esclave d'Allah, l'exalté. Une personne ne recevra que ce qui lui a été attribué plus de 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Cette répartition ne changera pas, quelle que soit la cupidité d'une personne. Un musulman doit donc s'efforcer de remplir ses besoins et ses responsabilités dans ce monde, selon les enseignements de l'islam sans gaspillage, extravagance et excès, et consacrer le reste de ses efforts à la préparation de l'au-delà.
Admiration de soi. Un autre trait négatif de l'âme est de considérer ses propres bonnes actions comme bonnes, tout en méprisant les efforts et les bonnes actions des autres. Un musulman doit comprendre que toute bonne chose qu'il possède ou toute bonne action qu'il accomplit n'est possible que grâce à la miséricorde d'Allah, l'Exalté, sous forme d'inspiration, de connaissance, de force et d'opportunité d'accomplir la bonne action. Par conséquent, il doit rester reconnaissant envers Allah, l'Exalté, au lieu de mépriser les actions des autres, car cette miséricorde peut facilement être transférée aux autres. En outre, l'homme doit garder à l'esprit que l'issue de sa vie ou de celle des autres lui est inconnue. Il se peut qu'il meure alors qu'Allah, l'Exalté, est en colère contre lui, et que celui qu'il méprise quitte ce monde alors qu'Allah, l'Exalté, est satisfait de lui. Par conséquent, il ne doit pas s'enorgueillir de ce qu'il possède ou de ce qu'il fait, mais plutôt se réfugier auprès d'Allah, l'Exalté, contre une fin mauvaise en lui obéissant sincèrement, ce qui implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Colère. Un autre trait négatif de l'âme est lorsqu'on se met en colère pour soi-même selon ses propres désirs. Un musulman ne doit se mettre en colère que pour Allah, l'Exalté. C'est le cas lorsqu'on se met en colère uniquement lorsque les commandements d'Allah, l'Exalté, sont violés. Mais même dans des cas comme celui-ci, leur réponse doit rester dans les limites de l'islam. Si ce n'est pas le cas, cela prouve que leur colère n'est pas pour Allah, l'Exalté. C'était la condition du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui ne s'est jamais vengé pour lui-même, mais s'est seulement mis en colère pour Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3560. Le stress lié à la fourniture. Le trait négatif suivant de l'âme est l'extrême inquiétude quant à sa subsistance garantie et le manque d'intérêt pour ce qui lui a été ordonné de faire, à savoir les devoirs obligatoires. Lorsque cette inquiétude devient extrême, elle peut conduire l'individu à rechercher la subsistance par des moyens illicites. Le musulman doit garder à l'esprit qu'Allah, l'Exalté, est celui qui l'a créé et qui a garanti de subvenir à ses besoins. De la même manière qu'il ne doute pas qu'il l'a créé, il ne doit pas douter qu'il soit le seul à subvenir à ses besoins. Chapitre 30 à Rum, verset 40. C'est Allah qui vous a créé, puis qui vous a pourvu. En réalité, Allah, le Très-Haut, a attribué à chaque créature la subsistance plus de 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6748. Comment peut-on ne pas recevoir quelque chose qui leur a été attribué il y a si longtemps? Un cœur spirituel dur. Le trait négatif suivant de l'âme est celui qui commet souvent des péchés sans se repentir sincèrement. Selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4244, lorsqu'une personne commet un péché, une tache noire se grave sur son cœur spirituel. Cette noirceur augmente jusqu'à ce que tout son cœur spirituel soit submergé par les ténèbres. Une personne au cœur dur deviendra insouciante de ses devoirs et continuera à pécher. Il est donc important pour les musulmans de se repentir sincèrement des péchés majeurs et mineurs, et de persister à accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté. Cela conduira à un cœur spirituel sain et pur. Chapitre 26 à Ash-Shu'ara, versets 88 à 89. Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Montrez l'exemple. Parmi les traits négatifs de l'âme, on trouve celui qui conseille les autres tout en négligeant d'appliquer les enseignements. Dans la plupart des cas, les personnes de ce genre ne désirent que la gloire et se concentrent sur cela, ce qui les amène à négliger leur propre âme. Il est important pour les musulmans de s'efforcer sincèrement de se corriger en agissant selon leurs connaissances et d'aider ensuite les autres par leurs conseils. En fait, agir selon ses propres conseils aura un plus grand impact sur le comportement des autres que de les conseiller simplement par des mots. Cela ne signifie pas qu'il faut atteindre la perfection avant de conseiller les autres. Cela signifie qu'il faut sincèrement essayer d'agir selon ses propres conseils avant de conseiller les autres. L'excès de confort dans le monde. Un autre trait négatif de l'âme est le désir et la recherche d'un confort excessif dans ce monde matériel.
Cela peut amener l'individu à négliger ses devoirs obligatoires et à s'efforcer de se préparer pour l'au-delà. Le musulman doit agir selon le hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6416. Il conseille aux musulmans de vivre dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Celui qui se comporte de cette manière comprendra que ce monde n'est pas sa demeure permanente, et il ne cherchera donc pas un confort excessif en lui. Il s'efforcera plutôt de se procurer du confort dans sa demeure permanente, à savoir l'au-delà. En fait, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7417, que le monde est en réalité une prison pour le croyant. Comment un musulman peut-il alors y rechercher un confort excessif? Si l'on vit avec la bonne mentalité, on trouvera du réconfort dans ce monde grâce à la paix de l'esprit, et on se préparera également adéquatement pour le prochain. Réaliser ses désirs. Parmi les défauts de l'âme, il y a le fait de vouloir toujours satisfaire ses désirs. C'est une mentalité dangereuse, car elle peut facilement faire passer l'individu des désirs licites aux désirs illicites. Il est donc préférable pour un musulman de limiter les désirs qu'il satisfait, même s'ils sont licites. Il est préférable de s'en tenir aux désirs nécessaires et licites, et de profiter occasionnellement d'autres désirs licites, afin d'éviter de s'égarer. Compagnonnage mondain. Parmi les traits négatifs de l'âme, il y a le fait de trop se tourner vers la compagnie des gens pour des raisons mondaines. Il est important de savoir qu'un musulman adoptera les caractéristiques de ses compagnons. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4833. Par conséquent, un musulman devrait plutôt se tourner vers les pieux. De plus, le musulman doit savoir que lorsqu'il atteindra sa tombe, ses biens et ses compagnons le quitteront, et que seules ses actions resteront avec lui. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2379. Par conséquent, le musulman doit se préoccuper davantage d'accomplir sincèrement de bonnes actions que de fréquenter des gens pour des raisons mondaines. Chapitre 43 Az-Zukhruf, verset 67. Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. Ignorer les conséquences des actions. Parmi les traits négatifs de l'âme, il y a le fait de continuer à désobéir à Allah, l'exalté, tout en croyant qu'on échappera à la punition, car aucune punition évidente n'a encore eu lieu. Le musulman doit comprendre la différence entre une punition différée et un abandon complet. Allah, l'exalté, ne néglige pas les actions. Il retarde parfois les conséquences des actions pour donner à une personne l'occasion de se repentir sincèrement. Le musulman doit donc saisir cette opportunité avant que son temps ne soit écoulé. Exposer les défauts des autres. Le trait négatif suivant de l'âme est lorsqu'une personne aime discuter des défauts des autres. Un musulman doit se rappeler que quiconque dévoile les défauts des autres verra ses défauts exposés. Et quiconque cache les défauts des autres verra ses défauts cachés par Allah, l'exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2546. Un musulman doit donc traiter les gens comme il souhaite être traité par les autres, en ne révélant pas les défauts des autres et en les cachant plutôt. Rester immobile. Un autre trait négatif de l'âme est celui qui se contente de ses actes et ne s'efforce pas de les améliorer. Le musulman ne doit jamais rester immobile, et doit plutôt s'efforcer de s'améliorer aussi bien en parole qu'en acte, dans les domaines matériels et religieux. Personne n'exige la perfection, mais il doit s'efforcer de s'améliorer petit à petit, tout comme il s'efforce d'améliorer ses biens matériels et sa richesse. Perte de temps. Le prochain trait négatif de l'âme est la perte de temps. Cela inclut le fait de s'occuper de choses qui ne concernent pas la personne. Un musulman doit savoir que le temps est un cadeau précieux qui ne revient pas une fois passé. Le plus grand regret que les gens auront à affronter à leur mort et dans l'au-delà est de ne pas avoir utilisé correctement le temps qui leur a été donné dans ce monde. Un musulman doit donc agir selon le hadith de grande portée du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3976.
Il conseille qu'une personne ne peut pas rendre son islam excellent tant qu'elle n'évite pas les choses qui ne la concernent pas. Cela inclut la perte de temps dans des activités inutiles. Contrôler la colère. Parmi les traits négatifs de l'âme, il y a le fait de laisser la colère prendre le contrôle de l'âme et de commettre des péchés. Un musulman doit se rappeler qu'agir et parler sous l'effet de la colère ne mène qu'à des regrets et à une punition dans l'au-delà. Il doit changer de position corporelle et se rendre plus inactif afin de contrôler ses actions lorsqu'il est en colère, par exemple en s'asseyant. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4782. Afin de contrôler ses paroles, il doit simplement rester silencieux jusqu'à ce que la colère passe. Cela a été conseillé dans l'Adab al-Mufra de l'imam Bukhari, numéro 245. Les mots prononcés sous l'effet de la colère causent souvent des dommages plus durables que les actions physiques. Discours vain et malveillant. Le trait négatif suivant de l'âme est la parole vaine et mauvaise, comme le mensonge. Le musulman ne doit prononcer que des paroles qui lui sont bénéfiques dans ce monde ou dans l'au-delà. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 176. Il doit éviter les paroles mauvaises car elles lui causeront du tort, et éviter les paroles qui ne sont ni pécheresses ni bénéfiques, à savoir les paroles vaines, car elles ne feront que lui faire perdre son temps précieux et lui causeront un grand regret au jour du jugement. Le musulman doit se rappeler qu'il suffit d'une seule parole mauvaise pour le faire tomber en enfer le jour du jugement. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3970. Avarice. Le trait négatif suivant de l'âme est l'avarice. La cause profonde de ce trait est l'amour excessif du monde matériel. Un musulman doit se rappeler que tout ce qu'il accumule ne sera laissé que pour que d'autres puissent en profiter pendant qu'il en sera tenu responsable. En revanche, tout ce qu'il envoie sous forme de charité témoignera en sa faveur au jour du jugement. De plus, selon le hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi numéro 1961, l'avare est loin d'Allah, l'exalté, loin des gens, loin du paradis, mais proche de l'enfer. Alors que la personne généreuse est proche d'Allah, l'exalté, proche des gens, proche du paradis et loin de l'enfer. Si un musulman s'efforce de consacrer du temps au-delà des devoirs obligatoires pour plaire à Allah, l'exalté, le moins qu'il puisse faire est d'être très généreux pour l'amour d'Allah, l'exalté, en espérant que cette attitude mènera à son salut. Fausse louange. Parmi les défauts de l'âme, il y a le fait de se laisser tromper par les fausses louanges qu'elle reçoit des gens. Le musulman doit se rappeler qu'il se connaît mieux que les autres en ce qui concerne ses actions et ses intentions secrètes. Par conséquent, il ne doit jamais se laisser tromper par les louanges des gens et comprendre au contraire que cela ne le sauvera pas du châtiment d'Allah, l'exalté, car il est pleinement conscient de toutes ses actions et intentions. Envie. Le trait négatif suivant de l'âme est l'envie. Un musulman doit savoir qu'être envieux des autres est une critique directe du choix d'Allah, l'exalté, car nul autre que lui n'a accordé cette bénédiction à la personne enviée. En réalité, une personne envieuse a un problème avec Allah, l'exalté, et non avec une autre personne. Comment cette personne peut-elle réussir? Un musulman doit se rappeler qu'Allah, l'exalté, donne à chaque personne ce qui est le meilleur pour elle, même si elle ne comprend pas comment. Elle doit simplement se soumettre à son choix et lui rester obéissante en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience à tout moment. En quête d'une prestation légale. Parmi les traits négatifs de l'âme, on trouve celui qui, par paresse, renonce à rechercher les moyens de subsistance licites et vit aux dépens des autres, comme les aides sociales, tout en prétendant se comporter de cette manière en raison de son haut niveau de confiance en Allah, l'exalté, pour subvenir à leurs besoins. Cette critique n'est pas dirigée contre ceux qui ont légitimement droit aux avantages. Le musulman doit remplir les deux éléments de la confiance en Allah, l'exalté, en utilisant les moyens qui lui ont été donnés comme sa force, et en faisant confiance à Allah, l'exalté, pour subvenir à ses besoins comme il l'a promis. Chapitre 11, verset 6. Il n'y a pas de créature sur terre qui ne repose sur Allah, et il connaît son lieu de résidence et son lieu de stockage. Tout est clairement indiqué.
Obéissance constante. Un autre trait négatif de l'âme est celui qui croit posséder un cœur purifié et ne pas avoir besoin de s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté. Cette obéissance implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Cela contredit complètement les enseignements du Saint-Coran et les traditions du Saint-Prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Car personne n'avait un cœur plus purifié que lui, et pourtant il s'efforçait le plus d'obéir à Allah, l'Exalté. On trouve un exemple dans le Sahih de Bukhari, numéro 6471, qui indique qu'il faisait tellement de prières surérogatoires la nuit que ses pieds bénis enflaient. Compter les faveurs. Parmi les traits négatifs de l'âme, figure le fait de compter les faveurs que l'on fait aux autres. Cela annule sans aucun doute la récompense que l'on aurait pu obtenir si l'on avait agi sincèrement pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 264. Ô vous qui croyez! N'annulez pas vos aumônes par des rappels ou des injures. Si quelqu'un agit pour Allah, l'Exalté, il doit chercher sa récompense auprès de lui et de personne d'autre, sinon il repartira les mains vides le jour du jugement. Ceci est mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154. La source de tout ce que l'on donne aux autres est Allah, l'Exalté. Il est le Créateur et le véritable propriétaire de chaque bénédiction. Donc une personne ne doit jamais être fière d'aider les autres lorsque la source de l'aide est Allah, l'Exalté seul. S'amuser. Parmi les traits négatifs de l'âme, il y a le désir constant de s'amuser dans le monde. Celui qui est toujours d'humeur à plaisanter n'aimera pas et évitera de discuter et d'agir sur des questions sérieuses comme la préparation à la mort. Cette personne ne parviendra pas à se préparer pour l'au-delà à cause de cette attitude et par conséquent, elle atteindra le monde suivant les mains vides. Il est acceptable d'être de bonne humeur, mais cela ne doit jamais empêcher de se concentrer sur des questions sérieuses. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith, trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2305, que trop de rire tue le cœur spirituel. Montrer sa gratitude. Un autre trait négatif de l'âme est lorsqu'une personne croit qu'elle a besoin de patience alors qu'en fait, elle devrait montrer sa gratitude envers Allah, l'Exalté. Lorsqu'une personne fait face à une difficulté, elle doit se rappeler les innombrables bénédictions qu'elle possède encore. Et elle doit se rappeler qu'Allah, l'Exalté, décrète seulement le meilleur pour ses serviteurs, même s'il ne voit pas immédiatement la sagesse derrière le choix. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ces vérités inciteront chacun à faire preuve de gratitude, même dans des situations difficiles, où la plupart des gens s'attendraient à ce que l'on fasse preuve de patience. Agir sur les concessions. Parmi les traits négatifs de l'âme, il y a le fait de s'obstiner à faire des concessions, au lieu d'agir pleinement et correctement selon les commandements de l'islam. Un musulman ne doit pas adopter cette attitude, en omettant d'éviter les choses douteuses qui peuvent facilement conduire à l'illicite, selon le hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2051. Ne pas tenir compte des erreurs. Un autre trait négatif de l'âme est le fait de ne pas tenir compte de ses erreurs et de ses péchés. Si un musulman persiste dans cette attitude, il s'habituera à ses erreurs et à ses péchés, et aura alors beaucoup de mal à s'en repentir sincèrement. Un musulman doit donc s'évaluer constamment et se repentir sincèrement lorsqu'il commet un péché et éviter de le négliger. Il est important de se rappeler qu'une montagne est constituée de petites pierres. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.